puis-je acheter comme cadeau de Noël à mon enfant? Voici une question que tu te poses sûrement dans cette période de préparation aux festivités. Alors, allons-y. Je suis Françoise L'Espérance de Jouer et Grandir. Je suis ergothérapeute et spécialisée en pédiatrie. Je vais tenter aujourd'hui de te guider dans le choix débordant qu'offrent les magasins et la publicité pour acheter un bon cadeau qui va aider ton enfant à jouer et à acquérir des connaissances. Selon moi, il y a au moins 5 clés qui sont importantes à considérer lorsque tu vas te rendre au magasin. La première, tu la connais déjà, ça se trouve être l'âge de ton enfant, ainsi que l'âge qui est indiqué sur le jouet comme tel au magasin, sur la boîte du jouet, qui va te donner une approximation de la pertinence du jouet pour ton enfant. Le deuxième clé, c'est l'intérêt de ton enfant dans son milieu de vie comme tel, à la maison, qu'est-ce qu'il fait comme activité, mais aussi dans les autres milieux de vie qu'il fréquente. Par exemple, quelle sorte d'intérêt qu'il a quand il est à la garderie ou chez ses grands-parents ou à d'autres milieux qu'il fréquente régulièrement. Ça va te donner une idée parce que souvent, dans différents endroits, l'enfant n'aura pas tout à fait les mêmes intérêts, mais de façon générale, ça t'ouvre un petit peu les possibilités qu'il peut avoir envers les différentes catégories de jouets qu'on va revoir tantôt. Troisième clé, c'est ton espace physique qui est nécessaire à l'utilisation du jouet. C'est sûr que si tu achètes une mini-cuisine avec tous les accessoires qui peut facilement encombrer tout un salon et une salle à dîner, et tu as une mini-maison, tu vas rapidement dire à ton enfant, je pense qu'on va te limiter à certaines parties de ton jouet et peut-être que le jouet ne sera pas vraiment accessible pour ton enfant, qu'il en profite au maximum. La quatrième clé, c'est les capacités de ton enfant au niveau moteur, au niveau aussi de ses connaissances et de sa concentration. Par exemple, si tu achètes un ensemble très compliqué de bricolage, où c'est qu'il y a vraiment beaucoup de crayons de couleur, il y a des stickers, il y a des roues à assembler pour pouvoir faire des motifs de dessin, et que ton enfant n'est pas capable de demeurer plus que 2-3 minutes à la table sans ta présence, c'est sûr que possiblement que le jouet ne sera pas très utilisé. Fait que c'est sûr que dans certains cas, c'est important d'acheter des jouets pour développer la concentration de ton enfant, mais il faut aussi tenir compte c'est quoi sa capacité maximale pour faire le bon choix de jouet. Et ta cinquième clé qui est importante, j'en ai un petit peu parlé, je viens justement de t'en parler, c'est ta présence à toi en tant que parent et le temps que tu peux être disponible à ton enfant pour faire des jeux avec lui. S'il y a beaucoup de jeux qui demandent la présence de l'adulte constamment pour les faire et que toi, en tant que parent, tu n'as pas beaucoup de disponibilité, c'est sûr que le jouet ne sera pas beaucoup utilisé. Ce qui fait que c'est quand même important de tenir compte de cet élément-là dans le choix du jouet à faire. Il existe plusieurs catégories de jouets. J'en ai ressorti quelques-unes ici. La première, c'est tout ce qui va toucher les jouets de stimulation pour le bébé. J'entends par ça la stimulation visuelle, auditive et la coordination de son œil avec ses mains. Il y a comme deuxième catégorie le bricolage, les petites perles enfilées, les collages, les collages qu'on peut faire, les coloriages qu'on peut faire, ça se trouve fait toute partie de la partie du bricolage. La troisième catégorie, c'est l'imaginaire et le faire semblant. Dans cette catégorie, on va retrouver les jeux, par exemple, les poupées et tout l'habillement des poupées qui fait que l'enfant va faire comme si elle était le parent de sa poupée. Elle va faire vraiment des jeux imaginaires avec ses poupées. La quatrième catégorie, c'est tout ce qui va toucher la manipulation et la perception visuelle. On va mettre dans cette catégorie-là les constructions de blocs. Mettons, l'enfant qui va regarder un modèle sur un papier et qui va tenter de reproduire ça avec des blocs et qui va lui permettre de construire, mettons, un aéroport en Lego pour dire quelque chose au niveau de l'exemple. Et qui en même temps va travailler sa perception visuelle, ce qui fait qu'il va regarder le modèle et il va falloir qu'il retrouve le même bloc et être capable de le mettre à la bonne place dans sa construction de bloc. La cinquième catégorie, ça se trouve être les livres. Les livres, on pourra les mettre dans la perception visuelle aussi, dans les apprentissages, et j'ai mis dans la sixième catégorie tout ce qui va toucher le langage. Les livres peuvent être vraiment dans ces différentes catégories-là. Je viens de parler de tout ce qui est les activités qui touchent le langage pour essayer de développer cet aspect-là. Et la dernière catégorie, c'est la motricité globale, les jeux de ballon, les jeux de patins, ski, etc., etc.
Donc, pour faire ton choix, 5 clés. L'âge de ton enfant, son intérêt, les capacités générales de ton enfant, ton espace et ton propre intérêt à jouer sont importants pour acheter un bon cadeau de stimulation et de développement pour ton enfant. J'ai écrit un document où je te suggère des propositions de jeux et de jouets. Si tu veux cette information gratuite, clique sur le lien sous la vidéo et je pourrai te faire parvenir le document gratuitement. Cela va me faire plaisir, c'est mon cadeau de Noël. C'était Françoise L'Espérance de Jouer et Grandir et merci de ton écoute. À bientôt!